Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, bénissons le Seigneur dans nos différentes vies. Bénissons le Seigneur dans son amour. Rendons grâce à Dieu qui, dans sa grande générosité, par son Fils Jésus-Christ, nous a donné la bienheureuse Vierge Marie comme mère. Elle, la mère du Sauveur. Elle, la fille bien-aimée du Père. Elle qui a accepté, enfanter l'humanité dans toute sa douleur. Bien-aimée de Dieu, rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a fait. Merci à Maman Marie pour ce oui qu'elle a dit pour nous sauver. Pour ce oui qu'elle a dit dans cette douleur de la passion qui a conduit à la mort de son Fils Jésus-Christ. Oui, au cœur de la douleur, elle a accepté enfanter chacun de nous. Elle a accepté devenir la mère de l'humanité. Elle a accepté de devenir ta mère. Elle a accepté de devenir ta mère. Oui, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour cela. Seigneur, nous te louons pour Marie, ton miroir limpide. Nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour elle. Père, nous te louons de l'avoir créée mère de miséricorde. Nous te louons de l'avoir créée mère de toute grâce. Ô Verbe divin, nous te louons de l'avoir rendue immaculée. Nous te bénissons, ô Esprit Saint. Nous te louons d'avoir donné Marie à l'Église. Dieu très bon. Nous te louons pour la beauté de Marie, notre maman.
Elle surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des bataillons. Elle est le secours des désespérés. Elle est le secours des désespérés. Elle est la consolatrice des affligés. Elle est la terreur des démons. Vraiment, il est juste de célébrer la Vierge. Il est bon de reconnaître ses mérites dans nos vies. Oui, Maman Marie, nous te louons. Oui, Maman Marie, nous te célébrons. Oui, Maman Marie, nous t'élevons dans nos vies. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que Dieu a choisi aujourd'hui de lever la voix pour dire merci pour tant de bienfaits. Marie est l'accélératrice des grâces. C'est elle qui appuie sur l'accélérateur et les grâces coulent. Un peu comme aux noces de Cana. La dame là, elle était là calme. Et déjà, elle anticipait tout ce qui se passait et tout ce qui allait arriver. Et elle s'est levée dans sa gloire. Elle s'est levée dans sa puissance. Elle s'est levée dans l'autorité du Père. Et elle a obtenu le miracle. Le miracle que nul n'a jamais vu. Oui, elle a obtenu le miracle au marié. Et aujourd'hui, elle veut également obtenir un grand miracle par son fils Jésus-Christ. Elle veut obtenir un grand miracle. Si tu entends que la Vierge Marie est quelque part, sache qu'elle déborde de grâce à cet endroit. Si tu entends quelqu'un, se fait ami à Marie, sache que cette personne nage dans la bénédiction. Sache que cette personne côtoie les grâces, côtoie les bénédictions, côtoie l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons côtoyer cet amour. Aujourd'hui, nous allons côtoyer cette grâce. Nous allons côtoyer cette bénédiction. Et c'est pour cela que je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à demander que la Vierge Marie, Notre-Dame du Cénacle, qu'elle prie pour toi ce matin. Qu'elle prie pour toi ce matin. Qu'elle prie pour toi ce matin. Au milieu des apôtres au Cénacle, elle était assidue à la prière avec eux. Elle connaissait leur peur. Elle connaissait leur peur. Elle connaissait leurs craintes. Elle connaissait leurs doutes. Elle savait ce qui les enquiquinait. Elle connaissait leurs souffrances. Elle connaissait le poids qui pesait sur chacun d'eux. La peur de mourir comme le maître. Oh, la peur de mourir. La peur de mourir. La peur de ne pas réussir, la peur d'échouer, la peur de se voir décapité, oh, la peur de se voir jeté en prison. Oui, elle comprenait tout cela. Elle comprenait tout cela. Et elle s'est mise résolument à la prière. Elle priait le Père pour que la force puisse descendre. Elle priait le Père. Elle priait le Père pour que par ses prières, la gloire puisse descendre. Que les apôtres soient fortifiés. Que les apôtres soient fortifiés. Oh, elle priait et la grâce est descendue. De la même manière, aujourd'hui, je t'invite à demander à Marie de prier pour toi. Marie connaît ta situation. Marie connaît ton problème. Marie connaît tes difficultés. Marie connaît tes peurs. Marie connaît tes doutes. Marie connaît tes craintes. Elle connaît tes échecs. Elle connaît les soucis qui te trament au quotidien. Elle connaît la difficulté familiale que tu traverses. Elle connaît, le poids qui pèse sur toi. Tout le poids de la famille est sur toi. Tout le fardeau familial se repose sur toi. Oh, à gauche, à droite, c'est ton nom, on appelle. Tu te retrouves seul. Tout le monde t'appelle. À la maison, on t'appelle. Au service, on t'appelle. Partout, on t'appelle. Tout problème, on t'appelle. Et toi, tu n'as personne. Toi, tu te retrouves seul. Tu ne sais pas vers qui te tourner. Je te dis de te tourner vers Maman Marie ce matin. Je te dis au cœur de ces tourments. Au cœur de ces difficultés, quand tu te retrouves seul et tu te demandes, moi j'irai vers qui? Vers qui moi je vais me tourner? Vers qui je vais me tourner?
Tu passes des nuits blanches. Tu finis ce problème aujourd'hui. Demain, c'est un autre problème qui pointe. Tu finis cette situation aujourd'hui. Demain, c'est autre situation. Tu as tant souffert. Je te dis de tourner vers la bienheureuse Vierge Marie. Je te dis de tourner vers celle qui connaît le temps de Dieu. Je te dis de tourner vers celle qui est le time maker de Dieu. Je te dis de tourner vers celle qui est remplie de l'onction des miracles. Je te dis de tourner vers celle qui dit à son fils, ils ont besoin du vin. Il leur manque du vin. Celle qui parle. Celle qui parle à son fils. Celle qui parle au cœur de son fils. Celle qui touche le cœur de Dieu par son fils. Je te dis de te tourner vers elle ce matin. Tourne-toi vers la Vierge. Tourne-toi vers la Vierge. Et dis-lui tes craintes. Elle les connaît. Mais dis-lui maintenant. Dis, Maman Marie, ce matin je viens. Je viens parce que j'ai foi en ta parole. Je viens parce que je sais que toi, tu peux intercéder pour moi. Je viens parce que de moi-même, je ne peux rien obtenir. Je viens parce que je ne sais pas prier. Je viens pour que tu puisses intercéder pour moi. Tu puisses être la médiation entre Dieu et moi. Je viens parce que je suis pécheur. Je viens parce que de ma bouche sont sorties des mauvaises choses. Et je ne peux plus prendre cette bouche pour prier. Je viens simplement te supplier, Vierge Marie. Je viens te supplier, Vierge Marie. Oh, Maman Marie. Oh, Maman Marie. Mon cas est urgent ce matin. Mon cas est urgent ce matin. Ma situation est urgente ce matin. Oh, Vierge glorieuse. Oh, Vierge glorieuse. Dis seulement une parole dans mon histoire ce matin. Dis une parole dans ma situation. Dis une parole dans mon cas. Dis une parole dans mon ménage. Dis une parole dans ma famille. Dis une parole dans cette situation, Vierge Marie. Oh, dis une parole pour moi. Dis une parole pour ma situation. Oh, dis une parole et je serai guéri. Oh, toi qui es malade. Toi qui es troublé. Toi qui traverses des situations douloureuses ce matin. Tu as couru de toi-même. Tu cherchais les soucis, les solutions partout. Mais ce matin, je te dis de parler à la Vierge Marie. Ce matin, je te dis de parler à la Reine Mère. Je te dis de parler à l'épouse de l'Esprit Saint. Je te dis de parler, oh, à celle qui est couronnée de 12 étoiles. Je te dis de parler à celle qui peut toucher le cœur de Dieu pour toi. Dis à Marie que oui. Dis à Marie que oui, aujourd'hui, de faire quelque chose pour toi. Au nord de Cana, la Vierge Marie anticipait déjà. Elle a vu déjà le problème venir, mais elle n'a pas laissé le problème venir. Elle a agi avant qu'on ne constate que le vin était terminé. Elle a agi de la même manière ce matin. Demande à la Vierge d'agir dans ta vie. Demande à la Vierge Marie d'agir dans ta vie, d'agir dans ta situation, de débloquer les grâces, de débloquer les bénédictions, de parler en ton nom, Vierge Marie. Demande à la Vierge Marie de parler en ton nom. Oh Vierge Marie, nous t'offrons nos difficultés. Vierge Marie, nous t'offrons nos attaques. Vierge Marie, nous t'offrons nos attaques. Vierge Marie, nous t'offrons toute personne qui s'élève contre nos vies. Nous t'offrons toute personne qui complote contre nos vies. Nous t'offrons les personnes qui font du mal contre nous. Maman Marie. Maman Marie, touche le cœur ce matin. Vierge Marie, touche le cœur. Tu es la mère des grâces. Tu es la mère des bénédictions. Tu es la mère de l'onction divine. Oh Vierge Marie. Répands ton onction dans leur cœur pour une conversion. Répands ton onction dans leur cœur pour une conversion. Touche le cœur maintenant, Vierge Marie. Touche le cœur maintenant, Maman Marie. Touche le cœur maintenant, Vierge Marie. Touche le cœur maintenant pour la gloire de ton nom. Touche le cœur. Touche le cœur. Touche le cœur. Oh, ceux-là qui ont prêté serment de détruire les vies. Ceux-là qui ne font que détruire les vies. Ceux-là qui sont devenus, oh, des cyniques. Oh, Vierge Marie. Que ton amour touche le cœur ce matin. Que ton amour touche le cœur ce matin. Mon frère, ma soeur, les personnes qui s'élèvent contre toi, les personnes qui complotent contre toi, les personnes qui détruisent ta vie, demande à la Vierge Marie de toucher les cœurs. Demande à la Vierge Marie de toucher les cœurs. Demande à la Vierge Marie de toucher les cœurs. Demande à la Vierge Marie de toucher les cœurs pour une véritable conversion.
pour une véritable conversion pour Dieu. Et toi-même, demande à la Vierge maintenant de te protéger en cette journée. Oh Vierge, tends ta main. Oh Vierge clémente. Oh Vierge clémente. Oh Maman Marie, Maman d'amour, dans ta douceur, commence par nous envahir ce matin. Dans ta douceur, commence maintenant par nous couvrir de ton amour. De ton amour, couvre-nous maintenant. Couvre-nous maintenant dans ton amour. Couvre-nous maintenant, prends ton paille maintenant et couvre-nous tel tu as couvert Jésus dans tes bras. Oh, prends-nous maintenant. Prends-nous dans tes bras, Vierge Marie. Protège-nous contre les attaques. Protège-nous contre tout accident. Protège-nous contre toute malédiction. Protège-nous contre toute maladie. Protège-nous contre la misère spirituelle. Protège-nous contre toute œuvre démoniaque. Protège-nous contre toute planification démoniaque. Oh, toi la terreur des démons. Toi la terreur des démons. Oh, montre ton visage maintenant. Montre ton visage resplendissant maintenant. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Vierge Marie, de ton éclat commence maintenant par chasser les ténèbres de nos vies. De ton éclat commence par chasser les ténèbres de nos vies. De ton éclat commence par chasser toutes ténèbres de nos vies. Commence par chasser les ténèbres de nos familles, les ténèbres de nos maisons. Et t'as maintenant ta main sur chacun de nous. Commence par nous serrer. Laisse la Vierge Marie te serrer dans tes bras. Toi qui es à la recherche de la grâce de la maternité. Toi qui as parcouru les médecins sans trouver de solution. Demande à la Vierge Marie de toucher tes entrailles. Demande à Maman Marie de toucher maintenant ton corps. De toucher maintenant ta vie. De toucher maintenant ton corps. De toucher maintenant ta vie. Demande à la Vierge Marie d'agir dans ta vie puissamment. Demande à la Vierge d'agir aujourd'hui pour la gloire de son nom. D'agir aujourd'hui, d'imposer son timbre en toi aujourd'hui, de changer la donne aujourd'hui, de t'éclairer maintenant de sa lumière, de t'éclairer maintenant de son intelligence, de t'éclairer maintenant de sa clarté, et que tout ce qui n'honore pas son saint nom sort maintenant de ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu commence maintenant par faire de grandes choses dans ta vie. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu commence par faire de grandes choses dans ta vie. Dieu est Dieu, mon frère. Et Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin que tu viennes, que tu l'aides à t'aider. Non, il n'a pas besoin que tu ailles chercher des secours à gauche, à droite, avant de l'aider à t'aider. Non, il peut te guérir. Aie confiance. Abandonne toute pratique du monde. Abandonne toute pratique satanique. Abandonne toute œuvre démoniaque. Et laisse la grâce de Dieu t'accompagner par l'intercession de la Vierge Marie. Laisse l'amour de Dieu t'accompagner. Laisse la gloire de Dieu t'accompagner. Laisse la lumière de Dieu t'envahir. Laisse l'onction de Dieu demeurer en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Maman Marie. Merci pour ton intercession. Merci à Dieu le Père pour sa gloire qu'il déverse par l'intercession de la Vierge dans nos vies. Ce matin, mes frères, nous allons méditer Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, cette parole tirée du livre de Saint Jacques t'invite simplement à l'obéissance et à la mise en application de la parole du Seigneur. Oui. Il ne suffit pas de dire Dieu, 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 et puis c'est fini. Mais il faut agir. Il faut agir. Il faut mettre en œuvre sa foi. Il faut mettre en œuvre sa foi. Tu ne peux pas rester enfermé dans ta chambre et espérer le miracle. Il faut sortir et aller à la rencontre du miracle. Il faut sortir et aller à la rencontre du miracle. Tu ne peux pas être en train de rechercher la grâce de la maternité
et ne pas aller faire des analyses et ne pas aller contrôler ce qui ne va pas, ce qui est en train de bloquer la grâce. Bien que tu aies la foi, oui mon frère, ma soeur, il faut également agir. Tu ne peux pas être en train de chercher du travail et t'asseoir et prier du matin au matin et dire Dieu, donne-moi du travail. Il faut aller, il faut d'abord avoir les diplômes. Il faut aller déposer les dossiers. Il faut faire ce que tu dois faire et te mettre maintenant à prier. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Si tu entends que Jésus a guéri tel ou tel, et tu restes dans ta chambre, tu dis, bon, le Seigneur fera, j'aurai un travail. Le Seigneur fera, j'aurai un mari, j'aurai ma femme, j'aurai mon épouse, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et toi-même, tu n'agis pas. Toi-même, tu ne poses pas. Et toi-même, tu ne poses pas des actes concrets. Mon frère, ma soeur, tu vas passer à côté de la plaque. Oui, tu vas passer à côté de la plaque. La parole dit, si vous avez la foi, si vous avez la foi, aussi grande comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, va te jeter dans la mer, et il en sera ainsi. Jésus va dire encore à ses apôtres, si vous avez la foi, oh, vous ferez encore de grandes choses. Vous ferez encore de plus belles choses. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il faut maintenant mettre en application ta foi. Il faut mettre en application ce que la parole a dit. La parole nous invite à l'amour. La parole nous invite à l'amour. La parole nous invite à l'amour. Quand on va te juger par rapport à l'amour, on va te noter sur combien? Tu seras noté sur combien? Quand on te jugera sur l'amour, tu seras noté sur combien? Qu'as-tu fait de ton frère? Quelle est ta relation avec tes frères et sœurs? Je nous invite aujourd'hui, en cette période de fin d'année, à réfléchir. Je nous invite à penser, à faire un examen de conscience de la loi de l'amour. L'amour envers nos frères, l'amour envers nos prochains, l'amour envers les personnes qui sont autour de nous, l'amour envers nous-mêmes, l'amour envers Dieu qui nous a donné la vie. À faire cette analyse et à confier maintenant nos limites, à confier maintenant, oui, là où nous n'avions pas aimé comme cela se doit, à confier cela au Seigneur. Que la Vierge Marie nous aide, qu'elle intercède pour nous, qu'elle tienne nos mains et nous fait marcher sur le chemin de la lumière qui nous éclaire pour la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.